Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 15 du 4 à 21h51 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui le Bitcoin nous a fait une bougie rouge, à savoir que on a réussi à break donc la ligne de tendance baissière qu'on avait dessinée ici sur quand même de sacrés moments, sur plusieurs mois d'ailleurs, et on a réussi à enfin la break. On a été propulsé malheureusement pas plus haut que les 85 000 $, et on tombe vraiment sur une grosse résistance, c'est la résistance des 85 000 $. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a été méché les 86 500 $, donc qui est une autre résistance, qui est la résistance de 86 259. Malheureusement, on a rebondi de manière assez violente, et on est en train de redescendre. Donc à voir maintenant pour la clôture journalière qui se fait comme d'habitude à 1h du matin, mais on a beaucoup plus de détails à savoir. Au niveau de la liquidity map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et ici on peut voir que la liquidité a été projetée suite à la prise d'une partie de la liquidité au sud. Elle a été projetée donc au nord, et en ce moment ce qui se passe c'est qu'on se rapproche assez facilement de la liquidité des 86 000 $. Maintenant, c'est pas une très grosse liquidité, on voit qu'on a toujours un énorme pic de liquidité entre les 75 000 et les 70 000, pic de liquidité qui reste quand même ultra intéressant. Et à savoir que on a aussi une poche de liquidité des 100 000 jusqu'à 130 000 qui commence de plus en plus à être aussi très intéressante. En fait, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment en train de faire un gros pic au niveau de la liquidité au nord, et donc ça pourrait devenir assez intéressant si on continue de ranger dans cette zone. Première nouvelle sur l'actualité économique, tendance positive pour la demande de Bitcoin après une longue période en territoire négatif. La demande apparente de Bitcoin sur les 30 derniers jours montre une hausse significative. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers le BTC, signalant une confiance grandissante dans sa valeur à long terme. On voit ici que on remonte et qu'on repart petit à petit de cette tendance rouge qu'on était, puisque on a chuté, je le rappelle, aux 70 000 $. Petite actualité qui fait quand même assez plaisir, la famille Trump s'apprête à lancer un jeu immobilier blockchain façon Monopoly Go. Selon Fortune, le jeu serait prévu pour fin d'avril et intégrera des mécaniques play to earn et des NFT immobiliers. Donc quelque chose qui pourrait affecter quand même les cryptos, vu que c'est un peu basé là-dessus. Ensuite, Nvidia nous a fait une annonce, et Trump promet d'accélérer les permis après l'annonce historique de Nvidia concernant un investissement de 500 milliards de dollars dans la construction de supercalculateurs et puces d'IA aux États-Unis. Ce sera rapide, très rapide, nous soutenons l'innovation américaine. Donald Trump. Ici, cette annonce que nous a fait Nvidia pourrait être ultra intéressante, et d'ailleurs au niveau des marchés on risque de repartir sur du vert, surtout après une annonce pareille. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, comme vous le savez, la dominance elle a encore monté, on est à 63,72%, et plus elle monte, plus on s'éloigne d'une alt season. Pour le moment on est très loin de l'alt season, et on est sur un Bitcoin qui domine le marché. Ça veut dire que quand le Bitcoin va gagner, tout le marché va gagner, quand le Bitcoin va perdre, tout le marché va perdre, et donc par la même occasion on n'est toujours pas sur une alt season, donc il faudra toujours faire très attention au Bitcoin, et uniquement au Bitcoin, puisque c'est lui qui vraiment gère le marché. D'un autre côté, on a quand même l'Ethereum qui est toujours à 1600 $ et qui est un prix ultra intéressant, sachant que la Bitcoin dominance monte, on va bien toucher le plafond à un moment, et quand on aura touché le plafond, on aura sûrement des cryptos comme l'Ethereum, le Solana qui vont péter à la hausse, et ce sera beaucoup plus violent que le Bitcoin. Donc ici, il faut quand même faire attention, puisque des actifs qui baissent, c'est des actifs qui s'achètent. Et donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vraiment sautez sur l'occasion, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne. C'était Demos Crypto, ciao ciao.